Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Salut ma Clem! Salut Mélissa, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait un podcast sur un sujet qui nous est venu un petit peu comme un flash avec Clem. Et un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des vocaux à Clem et je lui ai dit, meuf, il faut que je te parle d'un truc là. Ouais, Donc, elle a eu une révélation et c'est vrai que c'est une révélation que j'avais eue aussi, mais peut-être pas aussi intense que ce que tu as eu mm, ce jour-là, c'était la semaine dernière. Et ouais, c'était vachement impressionnant, la facilité aussi que tu as eu à canaliser ces informations. Donc mm. on va essayer de vous retranscrire tout ça dans ce podcast. Ouais, sans le mental, parce qu'en fait, c'est vrai que quand je t'ai fait mes vocaux, j'étais vraiment dans la canalisation, ça me descendait, ça me coulait dessus. Mm. Mais on va essayer de vous partager en fait cette réflexion que qu'on a eue parce que on s'est dit mais en fait, faut qu'on le partage. C'est super puissant, c'est important. Et je pense pas que cet épisode sera aussi long que les autres. Alors je parle peut-être trop vite. Jamais dire jamais. C'est vrai. Donc, on va pas s'avancer, mais dans tous les cas, voilà, l'idée, en fait, ce qui m'est venu l'autre jour, c'était donc la semaine dernière. J'étais en train de travailler chez moi en télétravail et en fait, je sais plus pourquoi, mais je me suis mise à penser au fait d'être soi-même et le regard des autres. Et en fait, tout ça, ça me venait du travail parce que je réfléchissais et je me disais, mais en fait, quand on est au travail, on n'est pas forcément la même personne qu'avec nos amis, qu'avec notre famille. Et Mm. donc, de fil en aiguille, c'est là que j'ai pris mon téléphone et que j'ai dit, Clem, j'ai besoin d'évacuer un truc qui me vient. Et je me suis dit, mais en fait, quand on va au boulot ou en famille ou avec nos amis, on enfile un costume, on enfile un masque, d'où le titre de ce podcast. On Mm. enfile un masque d'une personne, d'une facette de notre personnalité ou peut-être même d'une facette qu'on n'est pas vraiment. Mais en Mm. tout cas, voilà, on se met dans un personnage et je me disais, en fait, j'aimerais qu'on dise aux gens à quel point ils n'ont pas besoin d'être un personnage, peu importe dans quel domaine de vie. Que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, euh, bah juste soyons nous-mêmes, soyons bien avec qui on est et n'ayons pas peur de ce que pensent les autres. Tu sais, ça me fait même penser au fait de jouer un rôle, tu vois. Mm. Tu dis être un personnage, incarner le personnage qu'on est au travail, incarner le personnage qu'on est pour son conjoint, qu'on est Ouais. pour ses parents. Mm. Et en fait, tu vois, c'est comme si je visualise une pièce de théâtre et en fait, tu joues ce rôle. Et ce que tu es en train de partager, c'est en fait, essayons d'être juste nous-mêmes et de ne pas jouer un rôle, de ne pas essayer d'agir ou de se comporter de telle ou telle façon pour faire plaisir à son chef, à ses collègues, à ses parents, à son conjoint, par exemple. Ouais, Mm. parce que en fait, quand on enfile ce costume, justement, par exemple au travail, quand on va au travail, qu'on enfile ce costume du travailleur acharné, avec une conscience professionnelle, bon, c'est très bien dans tout ça, mais on enfile ce costume dans notre façon d'être et d'échanger avec les gens. Et du coup, je me disais, mais en faisant ça, on respecte pas qui on est. Et le fait de ne pas se respecter, ça génère quelque chose énergétiquement chez nous qui est à contre-courant de ce qu'on est, de ce qu'on vibre. Et du coup, ça peut, de fil en aiguille, ben, créer un mal-être, créer un burn-out, ça peut créer aussi des maladies chroniques, je dis n'importe quoi, mais par exemple de l'eczéma, toutes ces Mm. choses-là où en fait le corps va faire ressortir peut-être des douleurs ou des maladies chroniques, des problèmes de peau, peu Mais tu sais importe. que c'est hyper juste Ouais. l'exemple des maladies de peau parce que du coup, je viens de Ah oui, canaliser le un truc. masque. C'est ça, ou même tu enfiles le costume de quelqu'un d'autre Et et en oui, fait, ta peau réagit pour te montrer que non, ce n'est pas toi. Il faut, tu sais, l'eczéma, c'est ça, c'est comme si tu allais muer de cette carapace, ouais, de, ouais, de ce costume qui ne t'appartient pas en fait. Donc ton corps te parle à ce moment-là. c'est Donc vrai, c'est hyper juste c'est cet vrai. exemple, Bah finalement. voilà, Mm. bah comme quoi, effectivement, oui, c'est un très bon exemple. C'est le corps va ressortir à un moment donné, si on respecte pas qui on est, et ben forcément, on va être dans la résistance. Et la résistance, ben, va créer forcément des frottements, des frictions. Et ces frictions-là, ben, font qu'on va se sentir mal dans notre tête, on va se sentir triste, on peut être déprimé et pas savoir vraiment pourquoi. Alors, attention, on n'est pas en train de poser un diagnostic médical, absolument pas. On est juste en train d'expliquer que
c'est tellement dur et à la fois simple de comprendre que être soi, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et le regard des gens, s'en détacher vraiment, alors c'est le travail d'une vie parce que aujourd'hui, maintenant que je l'ai intégré et que je suis complètement OK avec ça me paraît simple. Mais pendant des années, j'ai souffert du regard des autres. Pendant des années, j'ai changé qui j'étais pour convenir à un groupe social. Je voulais absolument appartenir à un groupe social, avoir des amis, et Mm. cetera. Et avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que déjà, ces personnes, c'est des gens que j'ai plus dans ma vie. Et en fait, je me dis: «Mais tant mieux» parce qu'en fait, je ne collais pas à ces personnes-là, c'était pas fait pour moi et ça fait tellement du bien de lâcher, en fait, de lâcher, d'enlever ce poids qu'on se met, d'essayer de rentrer dans une case qui n'est pas faite pour nous. Mm. Essayer de mettre un rond dans un carré, ça ne marchera pas. Je prends cet exemple parce que Ouais. mon fils a ce genre de jeu. Les formes qu'on met, tu sais, dans les trucs là. En fait, et je trouve que c'est une bonne image aussi, c'est on est une certaine forme, on a une aura, on a une énergie et on essaye de se foutre dans la boîte d'une Ouais. énergie de quelqu'un d'autre. Beh, ça marche pas en fait et c'est fatigant. C'est ça, c'est fatigant et en même temps, ouais, ça te puise ton énergie et pour rien, parce que finalement, en fait, c'est bah, plus tu vas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, plus tu vas essayer de te comporter comme quelqu'un que tu n'es pas pour faire plaisir aux autres, et plus j'ai l'impression que ça va te détourner aussi de ton chemin. Oui. Et en fait, moi, je vois aussi la vie comme une expérience pour apprendre à être de plus en plus soi-même. Et tu vois, moi, je vois vraiment l'image d'un chou, et c'est comme si tu enlevais, ou d'un oignon, et tu enlèves les couches. Tu enlèves couche par couche par couche. Ah bah non, en fait, ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon éducation. Ça, c'est pas moi. En fait, ça, c'est le regard que mes parents ont porté sur moi quand j'étais enfant. Mmh. Et ils voulaient que je sois comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Oui. Et comme ça, t'enlèves, 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 t'enlèves pour devenir vraiment juste toi-même et incarner ta propre lumière et ce que tu es dans ton essence la plus profonde, quoi. Ouais et c'est ça qu'on essaye justement d'expliquer dans ce podcast. C'est, parce que toi et moi, on a touché, je pense, on a enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais on a vraiment touché du doigt ce que ça fait de se sentir juste soi, de juste être, sans toutes ces couches par-dessus et c'est la révélation que j'ai eue la semaine dernière où je me suis dit: «Waouh, comme je me sens bien, comme je me sens juste à ma place». Et comme, il y a pas de friction, je disais ces fameux frottements là avec ce costume qu'on enfile, en fait, il y Mm. avait aucune résistance et pendant cet instant, j'ai été dans un temps, de grâce ou je sais pas, mais je me suis juste dit: «OK, là, je suis dans l'instant présent». J'étais pas du tout dans le mental et d'un coup, je me suis dit: «Oh, je suis bien, je suis juste bien là. Là, il y a rien dans ma tête. Il y a aucune peur, aucune angoisse, aucune contrainte venant de l'extérieur. Il y a pas de costume, je suis juste moi et je suis trop bien comme ça». Et le fait qu'il y ait un cercle social, c'est très important d'avoir, bah, du monde autour de soi, voilà, ça fait partie de la vie et du développement. Mais c'est vrai que le regard que portent les autres sur nous, eh ben, ça peut nous affecter. Je peux tout à fait le comprendre puisqu'on l'a tous vécu. Mais en fait, à quoi bon essayer de correspondre à ce que quelqu'un d'autre attend de vous, sachant qu'on dit très souvent dans les relations que les relations, les autres sont un miroir. Ouais, je voulais en parler. Mm. Voilà, donc bah, je vais te laisser développer, mais du coup, effectivement, juste pour finir là-dessus, les autres sont un miroir, donc ils reflètent des frustrations qui parfois sont les vôtres ou une jalousie qui parfois est la vôtre. Voilà, c'est vraiment des choses où on peut penser qu'en fait, quelqu'un va se comporter avec nous d'une certaine façon parce que on est le problème, alors qu'en fait, il ne fait que refléter quelque chose qui est en lui. Complètement. Bah, c'est ça l'effet miroir. C'est tout le travail aussi de ce genre de relation. On va rencontrer quelqu'un et finalement, il y a quelque chose qu'on va apprécier chez l'autre ou au contraire qu'on va détester chez l'autre. Et cet effet miroir va nous renvoyer en fait à nos propres, soit aux choses qu'on n'accepte pas en soi et qu'on n'aime pas chez soi, soit au contraire des choses qu'on aime à l'intérieur de soi. Et le fait de jouer un personnage et de ne pas être vraiment soi, et ben en fait, on casse complètement ce travail de miroir parce que du coup, ça nous renvoie pas du tout la bonne image. Et je pense que c'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui se sentent perdus dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective ou dans leur vie familiale ou relationnelle. C'est en fait, vu qu'ils jouent un rôle,
et ben du coup, ils ne peuvent pas avancer dans leur évolution personnelle, spirituelle, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le Mmh. bon reflet du miroir. Ils ne Ouais. peuvent pas se faire renvoyer soit la bonne image d'eux-mêmes, et du coup Mmh. se valoriser en se disant, ah bah moi, par exemple, chez Mélissa, j'adore sa générosité, j'adore sa bienveillance. Bah, en fait, c'est des qualités que j'ai chez moi. Mais si tu n'es pas dans ta propre personnalité, dans ton propre rôle, en fait, tu ne pourras jamais avoir cet effet miroir-là. En fait, comme tu dis, le reflet est faussé, donc la relation tout entière est faussée parce que ce serait comme regarder les étoiles dans le reflet d'un lac. Tu vois? En fait, ben, regarde les étoiles directement plutôt que de le regarder à travers le lac parce que Mm, l'eau, mm. avec ses ondulations, elle va modifier complètement la forme, la couleur, le mouvement, tout. Et Ouais. donc, ouais, tu vois, j'ai cette image qui vient. En effet, une relation qui va être basée sur le faux vous, sur le costume, et ben, toute la relation, en fait, va être faussée et donc vous saurez pas vraiment si elle vous correspond ou si elle ne vous correspond pas dans cette vie et avec Mm. la vraie personnalité que vous avez. Et puis, ce que j'ai trouvé assez fort aussi dans l'expérience que tu as vécue, c'est que tu as pris conscience de ta justesse de comportement et du fait que tu incarnais complètement la personne que tu étais quand tu étais au travail. Et en fait, tu étais dans un déjeuner Ouais, et tu parlais de tes passions, tu parlais de ce qui t'anime vraiment. Et bon, en plus, c'est un sujet de spiritualité, tu vois. Donc, c'est vrai que ouais, bon, dans certains secteurs de travail, c'est pas toujours hyper accepté. Et au final, tu t'es rendu compte que tu avais des collègues qui étaient hyper intéressés par le sujet. ouais. Et, euh, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, en incarnant vraiment la personne que tu es et en incarnant finalement ta mission aussi, une de tes Mmh. missions de vie, d'être cette lumière, d'être la Mmh. personne qui va peut-être ouvrir l'esprit aux personnes autour de toi, et ben en fait, c'était complètement juste, tout était juste, et tu t'es rendu compte à ce moment-là que tu n'avais pas besoin de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, mais que au contraire, le fait d'être toi-même à ce moment-là, et ben ça a ouvert l'esprit de certains de tes collègues et ça a créé du lien. Parce que en plus, ce que tu Exact. me disais, c'est que ce qui est ouf, c'est qu'en plus, ça vous a rapprochés. Donc en fait, sur des relations, tu te dis de travail, où bah, peut-être c'est complètement antinomique avec tes passions ou avec la personne que tu es dans la vie de tous les jours, et ben en fait, non, c'est des lieux de rencontre. C'est Oui. vraiment des lieux de rencontre et c'est des ponts que tu peux créer avec les gens. En fait, c'est ça, cette «illumination» entre guillemets, cette compréhension que j'ai eue, et je me suis vraiment dit bon, je prends l'exemple du travail parce que moi, c'est dans ce cadre-là que c'est sorti, mais ça s'applique à tous les domaines de vie. Mais oui, je me suis vraiment rendu compte que en étant juste moi-même, en sachant dire non quand c'est pas OK, en fait, en étant comment dire? En étant vraiment alignée avec tout ce que j'incarne, que ce soit, les horaires que je veux faire. Alors, je m'adapte quand même à un certain règlement, à un cadre, hein, quand même. Mais juste savoir respecter ses propres limites, savoir dire oui ou non, mais sans avoir à se justifier. Je crois que le fait de se justifier, ça, c'est un point vraiment, que je veux aborder parce que quand on se justifie auprès de quelqu'un d'une décision, d'une limite que l'on pose, bah, l'autre nous fait ressentir qu'il est pas OK avec la limite qu'on pose déjà, donc on est obligé de se justifier, d'argumenter. Et puis le fait de se justifier, ça prouve que nous-mêmes, on croit pas à ce qu'on vient de poser comme limite. Quand tu es OK avec ce que tu poses, tu pas besoin de te justifier. Si je te dis que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas te rendre ce service ou je ne peux pas faire ça, là, je te parle de n'importe quel domaine de vie, bah, en fait, je devrais pas avoir à te justifier pourquoi si je te dis que je ne peux pas. C'est simplement que je ne peux pas et que si je Mm. pouvais le faire, je le ferais. Mais du coup, on en revient à ces effets miroirs où quand quelqu'un veut que tu te justifies, c'est que: «Ah non, moi je supporte pas que tu me dises non». Ouais, mais Mm, moi c'est mm. non quand même en fait et ça change rien à Ouais. ma vie et ce qui est dur, c'est cet exercice de lâcher prise et de pas culpabiliser. Et surtout de se dire ne pas prendre les choses personnellement. Ça, Exactement. ça fait partie des accords Toltec, mais vraiment, ça, c'est une phrase que j'ai ancrée dans ma petite tête, C'est tu vois, tellement où vrai. je me dis, mais ne prends pas les choses personnellement. La personne te dit non, bah c'est comme ça, en fait, c'est parce qu'elle ne peut pas et il n'y a pas besoin de chercher d'explication. C'est pas, elle ne peut pas parce que elle ne t'aime Oui, pas ou que voilà, machin. Non, c'est en pas fait, toi ne le prends pas. problème. Mais non. Oui, quand Mm, quelqu'un te dit non, c'est ou quand tu dis non, ben c'est juste parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Tout est juste, en fait. La phrase que j'adore vraiment dire, c'est: «Tout est juste» et à partir du moment où tu arrives à la vibrer et à la ressentir vraiment dans tes tripes, tout est juste et ben, tout est plus simple parce que, bah, tout est respecté. Il y a plus à se justifier, il y a plus à tout prendre personnellement et c'est vrai que tu as vraiment raison de parler de ça parce que
on a souvent tendance vis-à-vis du regard des autres, etc., quand on est en désaccord ou quoi, et ben c'est un cercle vicieux tout ça et on se dit il faut que je me justifie parce que en fait sinon ça fait de moi une mauvaise personne de dire non et puis la personne va m'en vouloir. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais autant dit ce qui était OK ou pas OK pour moi. J'ai jamais été aussi honnête et aussi peu dans la justification et ça s'est jamais aussi bien passé qu'aujourd'hui. Comme quoi, tu vois, quand c'est juste, c'est juste. Quand c'est juste, exactement. Ouais. Donc, ouais, c'est ce que j'essaie de retranscrire. Des fois, je peux bafouiller un peu parce qu'en fait, j'essaye de me rappeler de tout ce que je t'ai dit dans les vocaux Mm. qui étaient quand même très fluides. Mais dans Ouais. l'idée, j'espère que vous comprenez ce qu'on essaye de vous dire. C'est le jour où vous arriverez vraiment à comprendre que vous êtes assez, et ben, vous aurez plus besoin de prouver à qui que ce soit qui vous êtes. Vous Mm. attirez les gens qui vous reconnaîtront pour ce que vous êtes. Et ça, Complètement. vraiment, ancrez-le dans votre cœur. N'essayez pas de coller à l'étiquette qu'on veut vous mettre. N'essayez pas de vous plier en quatre pour rentrer dans la case dans laquelle on veut vous mettre. Et soyez vous. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous allez voir, la vie va changer, votre vie va changer. Peut-être que du coup, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas être au bon endroit dans votre travail. Peut-être que vous n'allez pas être au bon endroit dans votre couple, dans vos relations amicales. Et en fait, c'est pas grave. Ça veut dire que ces situations, ces personnes-là, elles ne sont plus faites pour vous parce que vous avez décidé d'incarner vraiment la personne que vous êtes. Et forcément, les choses vont changer. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Complètement. Ouais, c'est ça, c'est se détacher de l'extérieur pour s'autoriser de vibrer ce qu'on est vraiment. Ça fait un bien fou, c'est tellement puissant de se détacher de tout ça. Alors Ouais, après, je sais que j'en parlais avec une amie il y a pas longtemps et elle me disait, mais comment tu fais pour t'être détaché de ce que pensent les autres, pour plus être affecté personnellement, voilà. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas te donner une explication concrète de comment j'ai fait, parce que c'est venu par le cheminement de ma vie. bien Et sûr. ben, j'ai morflé, j'ai eu plein d'épreuves où je me suis disputée avec des gens, où j'ai été rejetée, où j'ai été critiquée, où j'en ai pleuré pendant des semaines, des mois. Enfin, je suis passée par tout ça. Je suis pas sûre que ce soit une obligation de passer par ça. Mm. Moi, en tout cas, ça a été mon cheminement pour le comprendre. Et du jour au lendemain, bim, voilà, la semaine dernière, ah, mais ok, c'est ça, être soi, mais ça fait trop du bien. Et je Mm. pense que le fait d'être devenue maman, ça n'y est pas pour rien aussi dans le fait que j'ai pris cette. En fait, j'ai plus le temps de me Oui, préoccuper c'est de ce ça. que pensent les gens. Ma Mm. priorité, c'est mon enfant. Et je pense que ça m'a vachement aidé à comprendre ce concept-là. Mm. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui m'a fait réfléchir sur tout Mm. ça. C'est la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Donc en Oui, fait, quand les gens te donnent leur avis, ils transposent en fait leur vie à eux et ils veulent transposer ça sur ta vie à toi. Mais en fait, oui, non. Chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun mène sa vie comme il a envie de l'entendre. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut se détacher du regard des autres. Tu te dis, mais oui, ils ont le droit, ils peuvent exprimer leur avis, mais en fait, ce n'est que leur vie à eux. Donc, exactement. Avec leurs peut-être qu'il y a références. c'est ça. Mm. Peut-être qu'il y a des choses dont tu peux t'inspirer et certainement que voilà, il y aura des avis qui seront constructifs et heureusement, j'ai envie de te dire. Mm. Mais dans la globalité du truc, en fait, prends que ce qui te sert et que ce qui te parle, quoi. Ouais, Donc c'est comme ça qu'on peut se détacher aussi du regard des autres. Tu te dis, mais en fait, ils vivent leur vie, moi je vis la mienne, et ils n'ont pas de droit de jugement en fait sur ce que je fais. c'est Si ça, c'est si c'est des conseils bienveillants, si voilà, ça vient d'une personne qui t'aime profondément, encore que, tu vois, tu as des personnes qui t'aiment bien sûr. profondément, qui peuvent aussi te juger et ne pas, enfin voilà, que ça soit pas constructif et que ça ne peut ne pas t'aider. Mais ouais, cette phrase, elle est assez forte Ouais, et ça me ouais, je parle trouve bien. elle est très très parlante, effectivement, ouais, parce que on en revient à cet effet miroir en fait, c'est que voilà, chacun a sa vie et il faut bien comprendre que ça, on va venir refléter, mais même nous, enfin tout le monde le fait, hein, c'est normal, Mm, mais il faut juste arriver à bien se dire, ok, ça ne m'appartient pas, mm, ça c'est simplement la vie, comme tu dis, la vie, là plus loin vie de mm, l'autre et je ne vais pas le prendre personnellement. Il s'agit de sa vie. En fait, tout se recoupe dans ce qu'on explique. C'est vrai mm. que
En fait, tout se retrouve au même endroit. Il s'agit simplement d'être aligné avec soi, de prendre ce qu'il y a à prendre dans les relations, dans ce qui vous fait du bien, quand ça se passe bien. Et puis, dans les moments un peu plus durs, faut juste se dire que c'est une étape à passer aussi dans votre vie pour acquérir peut-être la compréhension de quelque chose. Voilà, un déclic, un changement dans sa vie qu'on n'aurait pas pu amorcer si on n'avait pas eu cette petite épreuve. Et puis, si Mm. tout était lisse dans la vie, bah, à quoi servirait la vie finalement? Ouais, c'est Tu ça. vois? Et j'ai envie de rajouter aussi que on n'est vraiment pas amené à tous vivre les mêmes choses. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, et c'est ça qui permet de prendre du recul justement sur les jugements des autres, etc. Tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre. Tu peux essayer d'être empathique, tu peux essayer de comprendre l'autre, mais tu n'auras jamais son vécu, tu n'auras jamais son expérience, tu n'auras jamais la même destinée. Donc en fait, on est tous venus ici pour expérimenter quelque chose de complètement différent. Et c'est ça aussi la richesse du monde. Mmh. Sinon, t'imagines, On on serait aurait tous tous les pareils. mêmes vies, mais oui, ça serait complètement fade et On insipide. n'apprendrait rien en fait, parce qu'on apprend des autres, on apprend de leurs Mm, expériences, enfin, on s'enrichit les uns les autres grâce à ça. mm, Donc, c'est comme ça qu'on chemine, ouais, c'est clair, et qu'on s'améliore, et puis qu'on apprend à s'aimer et à aimer tout court. Parce que finalement, le but de la vie, c'est juste l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. C'est apprendre à aimer et voilà, se détacher du jugement, se détacher de la colère, se détacher de tout ça. Même si les émotions et les sentiments font partie de l'être humain, mm. mais juste apprendre à aimer toutes les facettes, qu'elles soient positives ou un petit peu plus difficiles ou négatives de sa personnalité. Et ça nous amène encore plus profondément dans le sujet parce qu'au final, quand on fait tomber le masque, qu'est-ce qui reste? Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça la question au final qu'il faut se poser. C'est que en dessous de tous ces masques, qui est-ce qu'on est? Et tout ce travail, en fait, c'est apprendre à s'aimer profondément pour ce que l'on est dans nos plus belles qualités et dans nos pires défauts, tu vois, Mmh, dans nos parts de lumière incroyablement lumineuses et dans nos parts d'ombre qui mmh, peuvent parfois être très sombres. ouais. Mais Mais c'est cette dualité qui fait aussi la puissance de tous nos aspects positifs, de toute la mm, lumière. C'est le fait aussi, voilà, de transcender certaines choses qui fait qu'on va évoluer. Et donc les autres nous aident dans ce cheminement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans la vie, à partir du moment où on comprend qu'on est un individu et que j'allais dire on est seul, mais on n'est pas seul dans le sens négatif, mais comme tu as dit, on est tous individuels, on est tous uniques. mm, Donc finalement, à partir du moment où on comprend ça et qu'on comprend qu'on ne peut pas se comparer, on peut être empathique comme tu dis et se mettre à la place d'eux, essayer d'imaginer. L'empathie, c'est hyper important, mais en fait, on ne peut pas être à la place de l'autre. On ne peut pas vivre sa vie. Et ben, ça enlève beaucoup de sentiments frustrants comme la jalousie, comme l'envie. mm, Ça enlève la peur du jugement et le jugement en général. mm. Ça enlève tout ça qui nous alourdit et il reste finalement plus que le diamant brut, tu vois, je me Exactement. contente d'aimer toutes les facettes d'une personne quand j'aime cette personne. Je me contente d'être là quand elle en a besoin. Je me contente de m'aimer telle que je suis, de m'aider. Voilà, enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, mais Ça m'a donné vraiment une canalisation quand tu as parlé de ça. mmh, En fait, c'est comme si tout le but de la vie, c'était revenir dans son unité. mmh, Tu sais, redevenir un avec oui, soi-même, ne plus être dans la dualité. Parce qu'en fait, quand tu es dans la dualité, justement, tu exprimes tes polarités. Et mmh, tu es dans ta dualité, justement, quand tu incarnes quelqu'un que tu n'es pas, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un et voilà, ressembler à quelqu'un d'autre, ou tu vois. mmh, Là, c'est vraiment, tu crées une dualité à l'intérieur de toi. Et ouais. donc, tout le travail, en fait, c'est de retrouver son unicité, de ne faire qu'un avec soi-même. Et c'est ce qu'on dit à travers toutes les religions, mais la religion catholique chrétienne, c'est ça, hein. Mmh. C'est retrouver l'unité entre bah, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Au final, ça ne fait qu'un, tu Ce vois. ne sont Les que des trois parties en de un. nous. Ouais, tout ça, ce sont des métaphores en fait. Il faut pas le prendre, faut pas imaginer des vieux barbus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Enfin, clair. tu vois, en fait, l'image, parce que là, on n'est pas du tout en train de faire un podcast sur les religions ou quoi que ce soit. Non, mais Mais c'est la pour faire spiritualité, comprendre. ça englobe tout Voilà, ça aussi, quoi. exactement. Mm, Et en fait, ce sont toutes ces choses-là dans toutes les religions. Il faut prendre le sens dans le sens métaphorique, imagé. En fait, cette trinité dont on parle mm, bah, dans l'exemple que tu as donné, en mm. fait, c'est des parties de nous-mêmes qu'on doit réconcilier.
Mm. Et ouais, Exactement. c'est super parlant ce que tu viens de dire. En fait, tu sais, c'est ta mam, on va interviewer ta mam, c'est mon prof de yoga. Et on faisait la chandelle. Et quand je faisais la chandelle, donc la position de la chandelle dans le yoga, on est on est allongé sur le dos, on monte sur ses épaules et on met les pieds en l'air, si Mm. vous voulez. Donc on se tient avec ses mains. Bon, vous regarderez sur Google, Google est votre ami, la chandelle en yoga. Et en fait, j'avais les pieds écartés. Mm. Et il me dit, Clémence, la chandelle, elle n'a qu'une seule flamme. Donc tu fais toucher tes orteils. Comme ça, il n'y a plus de dualité. Tu ne fais qu'un. Et il n'y a plus la dualité en toi. Et la dualité, c'est quoi? La dualité, c'est aussi un rapport avec le diable. Donc supprimer toute la dualité en soi, c'est supprimer aussi toute l'œuvre du diable. Énorme, c'est Ah puissant, hein. ouais, mais là, ah mais Vivement qu'on ça, l'interviewe. il m'a dit ça, ça a fait Ah cling, waouh, ça a allumé une lumière dans ma tête. J'étais là. Ah oui, d'accord. incroyable. Une chandelle du coup. Ouais, du coup, Le jeu de mots de Mélissa, toudoudou. j'adore. Pour en revenir à notre sujet de faire tomber les masques, moi je voulais quand même vous raconter une anecdote que j'ai vécue en 2018. Toujours, on en revient à cette période Mm. d'éveil que j'ai eue, dont on a parlé dans un de nos podcasts précédents. Mais c'est vrai qu'en fait, cette période-là, elle était hyper puissante au niveau des prises de conscience. Et moi, je suis une personne, j'adore regarder tout ce qu'il y a par terre, tu sais. Et souvent, je ramasse des petits trucs et je me fais une boîte par année avec tous mes petits trésors que j'ai trouvés, quoi. Et à ce moment-là, justement, j'avais capté ce truc de être le personnage principal de sa vie et incarner vraiment la personne qu'on veut être. Ça, je l'avais compris à ce moment-là. Et je me baladais dans la rue et je suis tombée sur un masque. Mais tu sais, un masque de carnaval, quoi. Ouais. En papier, c'est un enfant certainement qui avait dû le faire, donc je l'ai ramassé et je l'ai posé comme ça sur mon petit hôtel. Et en fait, j'ai capté à ce moment-là, ah ouais, c'est ça, en fait, faire tomber les masques. Donc enlever ce qui n'est pas toi, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Enlever cette contrainte que tu te mets, enlever ce costume qui pèse lourd sur tes épaules parce que Mm. tu te forces à coller à ce personnage. Et c'est ce que je te disais dans mes vocaux, je me souviens. En fait, le fait de porter ce masque ou ce costume, bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous rentrez d'une journée où vous avez porté ce costume, que ce Mm. soit le travail ou dans un groupe social, eh ben, vous savez, cette sensation de vous êtes vidé de votre énergie, vous êtes complètement plombé, mais c'est pas que de la fatigue de oh, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. C'est vraiment une fatigue énergétique. Et donc, ça, c'est parce que on parle souvent, tu sais, on dit, ah, j'ai été avec quelqu'un qui m'a vampirisé mon énergie, etc. Mais je pense qu'alors, les vampires énergétiques, on en reparlera peut-être dans un autre Ouais, podcast. Mais en ouais, je fait, ce pense que je que veux ça pourrait dire, être bien. c'est que ça fait cette même sensation qu'un vampire énergétique parce que voilà, ce costume, il vous appartient pas. Et donc, tout l'effort que vous mettez à coller au personnage que vous vous êtes créé, eh ben, vous pourriez le mettre à juste créer, tout court, Ouais. créer, être vous. Et Mm. c'est beaucoup moins fatigant et vous verrez que l'énergie va complètement changer parce qu'en fait, quand on arrête de faire semblant, il y a plus cet épuisement énergétique et vous serez plutôt dans l'excitation, dans la créativité, dans le fait de se sentir complètement fluide et aligné, et en fait d'être dans le flow, tu sais, le flow, Complètement. vous regarderez, moi j'en avais parlé dans mon mémoire d'ailleurs du flow, comme Ok. quoi mon mémoire de Ouais, management, ouais. là, fin d'année et tout, et j'avais trouvé ce truc, le flow, et le flow, c'est le fait d'être vraiment aligné avec qui on est, Ouais. et bah, vous le sentirez le jour où ça arrivera parce que c'est difficile à décrire avec des mots. Mais en tout cas, j'espère que vous arrivez à comprendre avec les images qu'on vous donne, Mm. ce qu'on essaye de vous transcrire pour que ceux qui aujourd'hui se sentent fatigués de faire semblant, d'essayer de coller à quelque chose qui colle pas, mais lâchez. Mm. Arrêtez de rentrer dans une case qui vous convient pas, en fait. Créez votre propre case et des gens viendront dans votre case. Mais complètement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à faire la demande. Moi, par exemple, en début de semaine, j'ai vraiment demandé à mes anges, à mes guides, à Dieu, enfin, vous demandez à qui vous voulez, vous demandez même à votre vous supérieur, à votre vous de demain, de vous aider à incarner vraiment la personne que vous voulez être, que vous êtes profondément finalement. Et en fait, le fait de faire cette demande, ça vibre aussi
quelque part, tu vois, au niveau énergétique. Et ça amplifie toutes les parts de toi, qui sont déjà autour de toi et qui Mm. ne demandent qu'à s'exprimer finalement. Et ben franchement, Mel, je te jure, pendant toute la semaine, tout s'est enchaîné. Alors, pas comme je l'avais imaginé, Oui. pas comme je l'avais programmé, mais tout s'est super bien enchaîné. Et on m'a demandé de l'aide, je suis allée aider et j'ai été vraiment moi à ces moments-là. Et en fait, je suis ressortie de tous ces petits moments de ma semaine, mais tellement remplie d'amour, mais vraiment dans un sentiment d'accomplissement que j'ai rarement ressenti avant, tu vois. Au lieu de l'épuisement qu'on peut ressentir quand on passe du temps à aider des gens, mais parce que du coup, c'est pas du tout la même énergie, tu as C'est aidé des ça, gens en te respectant, complètement. en respectant tes Et limites. Et vraiment, j'ai ressenti que ça m'apportait une quiétude, Mm. une énergie tellement positive. Et même à un moment donné, j'étais dans ma voiture, je venais de finir ma petite mission. Il y avait Ariana Grande à fond dans la voiture. Et genre, j'ai vraiment eu ce flot d'émotions en mode waouh, mais je suis moi. Et putain, ça fait du bien. Et je suis une warrior. Et j'ai fait des trucs de fou. Et j'ai vraiment été dans ma mission là. Ouais, Et ça fait vraiment du bien. c'est ce Franchement, ça sentiment fait du bien. d'accomplissement et de tout ce poids qui s'enlève, comme je disais tout Mm, à l'heure, d'un coup, tu dis, à un moment là donné, tu es dans l'instant présent et tu dis juste, oh là là, comme je suis bien, comme mm, c'est génial, quoi, comme je me sens bien. Et là, tu te dis que en fait, tu es aligné avec toi-même. complètement. Ah ouais, ah c'est beau, j'adore. C'est clair. J'espère qu'on arrive à retranscrire tout Ouais, ça, je pense. parce que Je c'est vraiment pense. fort quand on le ressent, c'est vraiment puissant. Et on vous souhaite à tous vraiment à un moment donné, d'avoir ce déclic. Et peut-être que ce podcast vous aidera à immiscer ce déclic, à le ressentir. Essayez de ne pas le prendre avec le mental, c'est un conseil. Ne cherchez peut-être pas à comprendre et à mentaliser tout ce qu'on dit, mais simplement ressentez. Mm. Ressentez les émotions qu'on essaie de vous décrire et reconnectez-vous à vous, tout simplement. Soyez doux avec vous, soyez bienveillant, empathique. En fait, comportez-vous avec vous comme vous feriez avec votre meilleur ami. Ouais, mais alors ça, Souvent, on c'est une donne beaucoup phrase. plus aux Ouais. autres. Voilà, tu Ouais. vois, c'est Ça, ça. franchement, c'est une phrase qui m'a beaucoup fait avancer aussi. Où des fois, j'ai des pensées, tu vois, je me parle dans ma tête et je me Mm. dis, waouh, mais comment t'es dur avec toi-même, mais tu dirais jamais ça à ta meilleure amie. Alors Mais pourquoi oui, tu te parles comme ça? Et à mais partir du moment où tu essaies vraiment de te comporter comme tu te comportes avec ta meilleure amie, avec toi-même, mais alors là, mais c'est le meilleur duo mais que oui, tu peux faire, tu mais vois. Là, c'est tu te là. réunis pour Je le pense coup, que cette c'est... phrase, elle décrit voilà cette réunion, cette Mm, réconciliation de soi avec soi. Et à partir du moment où on est notre propre meilleur ami, on n'a plus besoin de plaire à des gens, de forcer pour plaire en fait. On va mm, juste attirer ce qui est juste. Donc ouais, si un jour vous faites une erreur ou voilà, vous faites une grosse connerie au taf ou j'en sais rien, je prends cet exemple, mais ben, mm. en fait, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami qui vous raconte, qui vous dit, putain, j'ai fait ça au boulot et tout? Eh ben, portez-vous la même bienveillance et le même conseil. Vous lui diriez pas, enfin, en tout cas, on est tous différents, mais moi, je n'irais pas dire, ah ouais, t'es qu'une merde, franchement, t'as trop abusé, je serais toi, je dormirais pas pendant une semaine. Enfin, non, pas du tout. Au C'est contraire, je clair, serais là, je lui dirais, mais non, mais tout va bien, t'es humaine, t'as le droit de faire une erreur. Eh c'est ben, ça. appliquez-le à vous-même et vous verrez comme ça fait du bien de se dire, Mm, non, alors là, je suis en train de m'auto-flageller, attendez, qu'est-ce que je dirais si c'était mon ami qui avait fait ça? mm. Et vous verrez, ça marche plutôt bien, ça. Un conseil concret, cool, on en a trouvé un. Complètement. Et ça me fait penser aussi, une fois, j'ai rencontré un acteur et je lui ai dit, vas-y, je vais essayer de te faire tu sais, une petite représentation. Donc là, on parle encore une fois des rôles, des Mm. masques, voilà, de l'acting en fait, hein, Ouais. que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours, parce que voilà, tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Et donc, je lui dis, vas-y, je te fais une petite entrée en scène, machin et tout. Et il me fait, mais non, mais pourquoi t'as voulu être quelqu'un d'autre là? Pourquoi t'as voulu incarner un personnage? Tu sais, en fait, ce qu'on nous apprend au cinéma, c'est d'être soi et d'apporter une part de soi au personnage. Et en Mm. fait, ce qu'on recherche, c'est les vraies émotions, c'est les vrais, tu vois. Bien sûr, c'est du cinéma tout ça, mais en fait, on cherche à montrer qui tu es toi en tant qu'humain en le mettant en scène à travers cette histoire, à travers ce personnage. Mais on cherche de la sincérité. Mm. Si tu joues le jeu, mais que tu... C'est C'est faux en faux. fait, donc on n'y croit pas. Exactement. Mais c'est Et super ben, parlant. Ça ouais, veut dire franchement, qu'un bon acteur, il va apporter sa touche au personnage et ce n'est pas le personnage qui va apporter sa touche à l'acteur. complètement.
Mmh. À méditer. Ouais. Cette phrase, elle se médite aussi. Je pense Mm. qu'il y a pas mal de phrases sur lesquelles on peut se poser et méditer un moment là dans ce podcast. Trop inspirant. Je voulais lire un truc que j'ai écrit cette Vas-y. semaine. Peut-être qu'on le gardera pas. Je sais pas, mais je crois que ça va bien avec le podcast. Vas-y, on t'écoute. Donc j'ai écrit cette semaine, j'ai repris l'écriture et j'ai écrit, je viens de capter que faire un script, le script d'un film, ça vient du verbe scribe, qui veut dire écrire en anglais. Donc en fait, écrire un journal intime, c'est un peu comme écrire le script de sa vie. Je Mmh. trouve ça beau, c'est comme si on témoignait de son vécu et à la fois, on peut y écrire nos rêves et nos envies. Et alors, c'est comme si on écrivait la suite du film. Ça doit aider à avoir une vision d'ensemble, une ligne éditoriale. Et puis alors, peut-être que l'on peut faire entrer de nouveaux personnages ou en faire sortir certains. J'ai marqué, oups, une chute mortelle dans l'ascenseur. Toujours la petite touche d'humour. Ah waouh! Faut que je reprenne l'écriture du coup. Ouais. Mais super Écrivez le inspirant. film, ouais, Ouais. écrivez le film de votre vie Faites et tomber vos masques, enlevez vos voilà. costumes, Mm. incarnez votre personnalité. La vie, elle passe vite. Mm. La vie est belle. Éteignez votre télé et tout ce qui pourrit votre quotidien et les médias, etc. Négatifs. Tenez-vous Mm. informés, mais choisissez ce que vous faites entrer dans votre vie, dans votre aura. Faites juste le ménage et soyez vous-même. Et puis écrivez l'histoire que vous avez envie de vous raconter et que vous avez envie de raconter à vos enfants, à vos petits-enfants. Mm. Écrivez l'histoire que vous avez envie de vous souvenir à la fin de votre vie, en fait. C'est ça. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Juste profitez de l'instant présent. Vivez votre vie Ouais. à fond. On Et n'a pas le soyez temps d'être vous-même. quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Merci, Merci Mélissa. Maclem, trop inspirant. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec nous sur nos réseaux. On vous souhaite une très belle journée. Et à très vite. À très vite.